Avez-vous déjà songé pourquoi les moments les plus marquants de votre vie se déroulent souvent dans le silence, loin des regards du monde? Imaginez planter une graine dans la terre silencieuse. Elle ne se vante pas de son potentiel mais grandit silencieusement, tendant vers le soleil. Venez avec moi dans un voyage au cœur de la croissance personnelle et de la découverte de soi, en mettant l'accent sur la raison pour laquelle parfois, la meilleure chose à faire est de garder vos projets pour vous. Nous discuterons de l'art de cultiver la paix intérieure au milieu du chaos externe et pourquoi la patience, la concentration et la discrétion sont vos meilleurs alliés pour atteindre vos rêves. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Avez-vous remarqué comment de nos jours chaque réussite et chaque étape semblent être diffusées sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse voir? C'est pourquoi il y a une profonde sagesse dans les paroles anciennes de Matthieu 7, versets 24 à 27. Ce passage nous parle de la parabole des deux constructeurs, l'un qui a construit sa maison sur le roc et l'autre sur le sable. Bien qu'il parle de construction, cette histoire ne concerne pas le bâtiment, c'est une métaphore de la vie, des rêves et des objectifs qui nous sont chers à chacun. Le constructeur sage, qui pose sa fondation sur le roc, est comme quelqu'un qui nourrit ses objectifs en silence, loin des regards curieux du monde. C'est un rappel que les fondations les plus solides sont souvent construites dans le calme, loin du chaos et du bruit qui peuvent si facilement nous influencer. Mes amis, il y a quelque chose d'incroyablement puissant à garder vos objectifs et vos aspirations près de votre cœur. À une époque où partager chaque aspect de nos vies est devenu la norme, il y a une force contre-intuitive dans le silence. Pensez-y, lorsque vous gardez vos rêves pour vous, vous êtes libéré du poids des attentes extérieures et de la pression de l'opinion publique. Cela ne signifie pas que vous parcourez ce chemin seul, plutôt, il s'agit de choisir judicieusement avec qui vous partagez votre voyage. Il s'agit de faire la distinction entre le bruit qui distrait et les conseils qui aident vraiment. Cette discrétion, ce choix de construire en silence, permet à vos rêves l'espace nécessaire pour développer des racines solides, tout comme la maison construite sur le roc, inébranlable face aux tempêtes. Établir des limites personnelles est un autre aspect crucial de ce voyage. Vous avez peut-être remarqué comment tout exige constamment notre attention de nos jours. C'est pourquoi savoir dire non est une bénédiction. Il s'agit de protéger votre temps, votre énergie et votre concentration afin que vous puissiez vous consacrer à ce qui compte vraiment. Les limites ne sont pas des murs pour tenir le monde à distance, ce sont les portes qui vous permettent de concentrer vos efforts sur ce que vous valorisez le plus. Elles vous aident à rester fidèle à votre chemin, sans être distrait par les nombreuses demandes que la vie vous lance. Mais pourquoi ce silence et cette discrétion sont-ils si importants? Eh bien, considérez l'énergie et la concentration que demande tout objectif valable. Lorsque vous n'êtes pas en train d'expliquer ou de défendre vos objectifs à chaque passant, vous pouvez canaliser tout cet effort dans le travail réel. Il y a une certaine magie dans la dévotion silencieuse à un rêve. C'est dans ces moments de solitude que nous trouvons souvent nos réserves les plus profondes de force et de créativité. Alors, mes amis, alors que vous contemplez vos propres objectifs et rêves, demandez-vous: comment puis-je construire ma maison sur le roc? Souvenez-vous, les fondations les plus solides sont celles qui sont posées avec patience, concentration et un engagement profond envers le chemin que vous avez choisi. Tournons-nous maintenant vers les paroles trouvées en 2 Timothée 4, verset 5, qui nous rappellent notre chemin. Le verset dit: « Garde la tête dans toutes les situations, supporte les épreuves, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Cette directive pour mener une vie centrée nous montre que les distractions peuvent être reconnues mais pas tolérées. Il s'agit de maintenir notre cap avec détermination et clarté, peu importe les tempêtes qui font rage autour de nous.
Avez-vous déjà pensé à comment le silence et la paix intérieure ne sont pas seulement des états d'être mais des outils pour accomplir l'œuvre de Dieu? Lorsque nous cultivons un sentiment de tranquillité en nous-mêmes, nous devenons moins susceptibles aux distractions qui si souvent nous éloignent de notre but. Cette paix intérieure nous permet de nous concentrer, vraiment nous concentrer, sur les tâches à accomplir, qu'elles soient de la vie quotidienne ou d'un appel supérieur. Dans le silence, nous trouvons une clarté et une connexion à Dieu que le bruit du monde noie souvent. C'est dans ces moments tranquilles que nous pouvons entendre le murmure de la direction de Dieu, nous ramenant à notre chemin, nous encourageant à persévérer. Mais comment trouvons-nous cette paix intérieure, surtout au milieu du chaos externe qui semble être une constante dans nos vies? Ésaïe 26, verset 3, offre une promesse profonde. Tu gardes dans une paix profonde celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. Comme vous pouvez le voir, la clé ici est la confiance. Faire confiance au plan de Dieu, à son timing et à sa protection nous permet de nous ancrer dans la paix malgré ce qui se passe autour de nous. Pensez à cultiver cette paix intérieure comme à entretenir un jardin. Cela nécessite de la patience, de l'attention et un soin régulier. Cela signifie choisir activement de se concentrer sur la parole et les promesses de Dieu, même lorsque le monde autour de nous semble chaotique. Vous devez faire de votre mieux pour trouver ces moments de silence dans votre journée pour vous connecter à Dieu, pour déposer vos soucis à ses pieds et pour renouveler votre esprit avec sa paix. Cette pratique fortifie notre paix intérieure et aiguise notre concentration sur le chemin qu'il a tracé devant nous. Mais soyons réalistes, maintenir cette concentration n'est pas toujours facile. Le monde est bruyant, rempli de demandes sans fin sur notre temps et notre énergie. Alors, comment gardons-nous notre concentration malgré tout cela? Cela commence par l'intentionnalité, par la décision consciente de donner la priorité à notre relation avec Dieu avant tout. Lorsque vous décidez de fixer des limites pour protéger votre temps avec le Seigneur, vous vous assurez que cette connexion reste forte. Alors, je vous mets au défi, quelles étapes pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour cultiver votre paix intérieure? Approfondissons la relation profonde entre nos rêves, nos paroles et la sagesse tranquille qui découle de la contemplation. Ecclésiaste 5, verset 3, nous dit « Quand les songes abondent, les paroles se multiplient. C'est en bavardant qu'on commet des sottises. » Ce verset parle non pas de la quantité de nos paroles mais de leur qualité et de l'intention qui les sous-tend. Le silence devient alors plus que simplement l'absence de son, c'est un état d'être où la sagesse est à la fois recherchée et trouvée. C'est dans le silence que nous entendons les vérités les plus profondes sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Avez-vous déjà songé au pouvoir d'avoir un lieu secret avec Dieu? Un sanctuaire privé où vous et lui pouvez converser ouvertement, loin des yeux et des oreilles du monde? Daniel 6, verset 10, illustre cela de manière magnifique. Malgré le décret contre la prière, Daniel continuait de s'agenouiller devant sa fenêtre, tourné vers Jérusalem, priant et remerciant Dieu 3 fois par jour. Le lieu secret de Daniel avec Dieu était la source de sa force et de sa foi. C'était son refuge privé, où sa foi était nourrie et grandissait, sans être perturbée par le chaos du monde. Ce concept d'un lieu secret avec Dieu peut être comparé à un cocon. Considérez le voyage d'une chenille se transformant en papillon. Ce changement miraculeux ne se produit pas en plein air mais à l'abri du cocon. De même, la foi d'un croyant subit ces transformations les plus profondes dans le lieu secret avec Dieu. C'est là, dans le calme et la solitude, que notre foi déploie ses ailes, se préparant à émerger plus forte, plus vibrante et plus vivante que jamais. Mais pourquoi cette transformation est-elle si significative et pourquoi doit-elle se produire en secret? La réponse réside dans la nature de la croissance et du changement. Une véritable transformation exige la vulnérabilité, une volonté de laisser partir l'ancien pour embrasser le nouveau. Dans le lieu secret,
loin des jugements et des influences externes, nous pouvons être notre moi le plus authentique devant Dieu. Nous pouvons exposer nos doutes, nos peurs et nos espoirs, permettant à sa présence de nous envelopper et de nous changer de l'intérieur. La beauté du lieu secret avec Dieu est qu'il est uniquement le nôtre. Réfléchissez-y. C'est un espace sacré où nous pouvons être seuls avec le Seigneur, pour parler et écouter, pour offrir notre adoration et recevoir sa sagesse. Là, isolés du bruit du monde extérieur, nous pouvons chercher sa volonté pour notre vie. Cela ne signifie pas que nous devons vivre nos vies dans l'isolement. Je parle d'équilibrer nos vies publiques avec la profondeur et la richesse d'une marche privée avec Dieu. Vous souvenez-vous de la construction du temple du roi Salomon, détaillée dans 1er Roi 5 à 7 ? Elle raconte une histoire riche en dévouement, en compétences et en travail silencieux. Cette histoire va au-delà de l'érection physique d'une structure magnifique, c'est une parabole pour l'âme moderne qui aspire à ses rêves. Les artisans, travaillant méticuleusement et sans fanfare sur les détails complexes du temple, incarnent l'essence de l'effort calme et concentré. Leur travail, largement invisible jusqu'à l'achèvement du temple, reflète le travail intérieur et privé que nous entreprenons pour nourrir nos rêves. S'appuyant sur cela, Proverbe 20, verset 18, transmet une pièce essentielle de sagesse: les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Encore une fois, la Bible met en garde contre la confidentialité de nos secrets et la nécessité pour nous d'user de discernement en choisissant avec qui les partager. Le verset souligne l'importance du conseil, oui, mais aussi le discernement en gardant nos plans privés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à résister au jugement externe. N'oublions pas une autre vertu qui accompagne le silence et le travail acharné. Je parle de l'humilité. L'humilité, souvent mal comprise comme de l'autodénigrement, est en réalité une pierre angulaire du développement personnel. C'est la reconnaissance silencieuse que peu importe ce que nous savons, il y a toujours place pour la croissance, pour l'apprentissage, pour l'amélioration. Cette vertu nous ouvre au conseil des autres, à la sagesse trouvée dans le travail silencieux et à l'acceptation que notre voyage est une évolution privée, non un spectacle public. Elle nous permet d'apprendre de nos erreurs et de persister dans nos efforts sans avoir besoin de validation externe. Le rôle de l'humilité dans le développement personnel est essentiel. C'est ce qui nous garde ancrés, même lorsque nous visons les étoiles. Cela nous rappelle que le chemin pour atteindre nos objectifs n'est pas une course mais un voyage qui demande patience, résilience et engagement envers notre vision. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est l'humilité dans nos efforts qui mène à une croissance véritable. Dans le récit du livre d'Esdras, spécifiquement au chapitre 4, nous rencontrons un récit d'opposition, une histoire qui résonne profondément avec la foi et la détermination. Les Juifs, en retournant à Jérusalem, ont fait face à une résistance significative dans leur mission sacrée de reconstruire le temple. Leurs adversaires ne se contentaient pas de ne pas être d'accord, ils cherchaient activement à décourager et à perturber le processus de reconstruction. Pourtant, malgré ces défis, l'engagement des Juifs envers leur tâche n'a pas vacillé. Leur histoire nous enseigne que même si nous rencontrons des obstacles dans nos entreprises, y compris celles entreprises au service de Dieu, la persistance nous permet de les surmonter. Mes amis, ce récit fait écho au voyage personnel que beaucoup d'entre nous entreprennent. En poursuivant nos objectifs, surtout ceux alignés sur nos valeurs et croyances les plus profondes, l'opposition est presque garantie. Je suis sûr que vous pouvez penser à une situation où vous avez été critiqué pour poursuivre un rêve, ou simplement pour faire quelque chose en quoi vous croyez. Cependant, c'est face à cette résistance que la véritable profondeur de notre conviction est testée. Tout comme les Juifs reconstruisant le temple, la véritable victoire ne réside pas dans l'absence d'opposition mais dans notre détermination à continuer malgré elle.
Le pouvoir de la réussite tranquille réside dans la reconnaissance que nos réalisations n'ont pas besoin de validation externe pour être significatives. Célébrer nos succès ne nécessite pas une annonce publique ou l'approbation des autres. Il y a une force profonde à savoir que ce que nous avons construit ou accompli repose sur ses propres mérites, peu importe s'il est reconnu par le monde qui nous entoure. Cette confiance tranquille et libératrice, nous libérant du besoin constant d'approbation et nous permettant de trouver satisfaction dans le travail lui-même et dans la croissance personnelle qu'il apporte. Avez-vous remarqué comment chercher l'approbation des autres peut être un chemin dangereux? Cela place la valeur de nos entreprises non pas dans le travail lui-même ou dans sa signification pour nous et Dieu, mais dans les opinions fluctuantes de ceux qui nous entourent. Les raisons pour lesquelles nous n'avons pas besoin de cette approbation sont encapsulées dans la compréhension que le Seigneur nous fournit toute la validation dont nous avons besoin. Notre valeur et nos efforts sont vus et appréciés par lui, et à ses yeux, nous sommes déjà approuvés. Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas que nous rejetons les commentaires ou que nous nous fermions à la critique constructive, mais plutôt que nous ne faisons pas dépendre notre sentiment de réussite de la validation externe. L'approbation du Seigneur, comme le montrent des passages comme Matthieu 25, versets 21 à 23, où le Maître dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur », est ce qui importe finalement. Cette parabole nous enseigne que notre diligence et notre fidélité dans les tâches qui nous sont assignées, aussi petites soient-elles, sont vues et récompensées par Dieu. Alors que vous naviguez dans les défis et les oppositions sur votre chemin, n'oubliez pas l'histoire des Juifs dans Esdras. Une autre histoire frappante se trouve dans Matthieu 9, versets 27 à 31. Nous y trouvons une instance de guérison miraculeuse de Jésus touchant la vie de 2 hommes aveugles. Après leur avoir accordé le don de la vue, l'instruction de Jésus à leur égard était sans équivoque: prenez garde que personne ne le sache. À première vue, cette directive pourrait sembler contre-intuitive. Pourquoi Jésus, dont les œuvres de compassion et de puissance étaient évidentes pour beaucoup, choisirait-il d'imposer le silence concernant un miracle aussi profond? Eh bien, ce moment est en réalité un autre enseignement profond sur la valeur du silence et de la discrétion. Cette histoire illustre le même aspect critique de notre voyage déjà mentionné, le pouvoir de garder nos plans, nos rêves et même nos miracles pour nous-mêmes jusqu'à ce que le moment soit venu. L'instruction de Jésus aux hommes guéris souligne l'importance du discernement et la protection que le silence peut offrir à quelque chose d'aussi sacré qu'un miracle personnel ou un rêve à ses débuts. Trouver de la force dans le silence, c'est reconnaître que chaque réalisation ou plan n'a pas besoin d'une diffusion immédiate. Il y a de la sagesse à nourrir nos rêves et à leur permettre de mûrir à l'abri des projecteurs. Cela ne nie pas la valeur de partager nos parcours ou de rechercher du soutien, cela nous invite simplement à considérer le bon timing et le bon public. La période de croissance silencieuse peut agir comme un bouclier pour nos rêves et nos objectifs. Une autre vertu qui vient à l'esprit lorsque nous apprécions le silence est de savoir quand parler et quand garder les choses pour soi. Ce discernement vient avec le temps et la réflexion. Dans Proverbe 18, verset 21, nous sommes rappelés que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce verset montre l'influence que nos paroles ont sur nos propres vies et rêves. Parler prématurément d'un plan peut parfois miner son potentiel, soit en l'exposant au doute et à la négativité, soit en dissipant l'énergie qui aurait pu être canalisée dans sa réalisation. Alors, comment appliquons-nous l'enseignement de la commande de Jésus aux hommes aveugles dans nos vies? Cela commence par cultiver un cœur discernant, qui comprend la valeur du silence et l'utilisation stratégique de la parole. Il s'agit de nous demander si partager nos plans ou nos réalisations sert un but ou si le silence pourrait mieux servir notre croissance et la réalisation de nos rêves. Revenons aux Écritures. Ésaïe 40, verset 31, offre un aperçu profond de cette vérité, nous rappelant que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent
et ne se fatigue point. Cette promesse capture l'essence de l'attente du timing de Dieu. Elle nous dit que lorsque nous croyons au calendrier parfait de Dieu, nos plans et nos rêves peuvent trouver leur expression la plus belle et la plus puissante. Pourquoi donc devrions-nous cultiver la patience et placer notre confiance dans le timing de Dieu, surtout lorsque la société nous pousse à nous précipiter, à partager et à rechercher une gratification immédiate? Rappelez-vous, nous devons comprendre que Dieu voit tout. Sa perspective n'est pas limitée comme la nôtre, nous ne voyons qu'un fragment de l'image, un seul fil dans la trame. Dieu, dans sa omniscience, voit tout, le début, le milieu et la fin de nos histoires. Penchons-nous sur les paroles d'Ecclésiaste 3, versets 1 à 8, qui illuminent davantage cette sagesse. Il affirme qu'il y a un temps pour tout et un moment pour chaque activité sous les cieux. Ces versets articulent le rythme de la vie, une orchestration divine des temps et des saisons, des débuts et des fins, de la parole et du silence. Ces mots nous invitent à embrasser le flux de l'existence et à reconnaître que nos calendriers pressés peuvent ne pas être en accord avec le rythme éternel de Dieu. Lorsque nous acceptons cela, nous nous sentons beaucoup mieux. Cultiver la patience et avoir confiance dans le timing de Dieu signifie abandonner nos plans à sa sagesse supérieure. Le timing de Dieu n'est pas seulement parfait mais rempli d'amour, d'intention et tourné vers notre bien ultime. Mais cette confiance ne diminue pas notre rôle ou nos efforts, elle les renforce simplement en alignant nos pas avec le plan du Seigneur, en veillant à ce que nos actions soient des contributions significatives à l'histoire qu'il écrit. Pour cultiver cette patience et cette confiance, je vous encourage à développer et approfondir votre habitude de la prière. En passant du temps en présence de Dieu et en absorbant sa parole, nous renforçons notre patience et notre compréhension. En lisant la Bible, nous nous souvenons également des moments où Dieu a été fidèle dans le passé, tant dans nos vies que dans celles de ceux que nous lisons dans l'Écriture. Chaque histoire de patience récompensée, d'Abraham attendant Isaac au voyage de Joseph de la fosse au palais, renforce la vérité que le timing de Dieu est impeccable. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dans le tumulte du monde, parmi les demandes incessantes et les voix concurrentes, nous venons à toi, Père céleste, cherchant réconfort et sagesse. Nous confessons, Seigneur, que nos emplois du temps débordent souvent, nos énergies s'épuisent et notre concentration s'estompe. Accorde-nous, nous t'en prions, le discernement de dire non avec grâce, non par peur ou apathie, mais avec une compréhension claire de ce qui compte vraiment pour toi. Aide-nous à identifier les distractions qui nous éloignent de ton dessein et guide-nous pour naviguer à travers la vie avec des limites qui protègent notre temps et nos ressources, les réservant à ce qui nourrit vraiment nos âmes et sert ta volonté. Mène-nous dans les espaces sacrés du silence. Dans le murmure de la vulnérabilité partagée et de la confiance, où les masques tombent et les cœurs se dévoilent, attire-nous plus près de toi. Guide-nous pour cultiver une relation plus profonde avec toi, enracinée dans une connexion authentique et des conversations intimes. Puissions-nous trouver réconfort dans le silence, où ta présence résonne le plus profondément, et où les murmures de ton amour apaisent nos angoisses et ravivent nos esprits. Père, nous reconnaissons la tendance en nous à chercher la validation du monde. Pourtant, nous aspirons à nous libérer de cette dépendance, à trouver notre véritable valeur reflétée non pas dans les miroirs volatiles des autres, mais dans le regard inébranlable de ton amour. Aide-nous à intérioriser cette vérité, à nous voir comme tu nous vois, dignes, chéris et aimés sans mesure. Accorde-nous la confiance de marcher dans notre propre lumière, en embrassant les dons uniques et les talents que tu as confiés à chacun de nous. Puissions-nous les reconnaître non pas comme de simples outils ou réalisations, mais comme des expressions de ton dessein divin.
Enseigne-nous, nous t'en prions, la sagesse de discerner quand parler et quand écouter. Lorsque tes vérités brûlent en nous, puissions-nous avoir le courage et la clarté de les partager avec conviction et compassion. Mais, accorde-nous aussi la grâce d'apprécier le pouvoir du silence, de savoir quand les mots sont insuffisants et que ta présence parle fort. Dans les moments de silence, puissions-nous cultiver la quiétude intérieure, faisant de la place dans nos cœurs pour entendre ta voix plus clairement et discerner ta guidance au milieu de la cacophonie du monde. Enfin, transforme le silence d'une simple absence de son en une discipline spirituelle, un espace sacré où notre foi est renforcée et notre confiance en toi approfondie. Puissions-nous trouver réconfort dans l'immobilité, non pas par vide, mais par la plénitude de ta présence. Aide-nous à savourer les moments de silence comme des opportunités pour renouer avec toi, la source de notre force, de notre dessein et de notre paix éternelle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.